Bonjour tout le monde, bienvenue à la vidéo de présentation sur laquelle on va regarder en fait une introduction à la numérotation dans Word et comment on peut faire rapidement pour faire un petit exercice là, qui va nous permettre de reproduire l'équivalent d'un travail de session que vous pourrez avoir à faire et qui va nous permettre de tester les différents éléments de la numérotation dans Microsoft Word. En fait, à la fin de vous présenter tout ça, je vais le faire dans une vidéo qui va être récapitulatif. Donc, on va vraiment repartir du début d'un document vide. On va voir les alignements verticaux justifiés, les alignements verticaux centrés. On va voir les options de paragraphe, les options de bordure. Donc, bref, tout ce qu'on a vu dans les vidéos d'introduction de paragraphe, introduction de mise en page et par rapport aux sections. Et par la suite, je vais terminer en ajoutant les numérotations, ce qui va nous permettre de bien comprendre comment on a la possibilité de numéroter tout ça à l'intérieur de notre document. Euh, Juste avant de commencer, puis de vous expliquer en fait où on s'en va, voici un exemple du document qu'on va essayer de faire, c'est-à-dire un document qui va contenir une page de présentation pour lequel il va avoir une bordure, un document qui va avoir ensuite une section qui va posséder en fait une table des matières que vous avez ici. Dans le document, on peut imaginer qu'on aurait une table des illustrations. Pour les fins de la démonstration, je ne l'ai pas mis, mais imaginez que j'aurais une table des illustrations. Ce qui était important de noter, c'est que la section de la table des matières et la table des illustrations, ici, je l'ai numéroté en chiffres romains. Donc, pour faire un type de numérotation différent, donc mes tables de matière et ma table des illustrations qui est ici, je l'ai simplement mis en chiffres romains. Vous allez constater aussi que les informations dans les en-têtes et mes pieds de page sont très gros. Pas nécessaire de les faire aussi gros dans vos travaux, c'est simplement pour qu'on les voit très bien dans le cadre de ma vidéo. Donc, on a la section des tables de matière en chiffres romains, l'introduction de mon texte qui est ici, qui pourrait être ici avec un texte régulier, pour lequel je vais avoir aussi un développement, pour lequel je vais avoir une conclusion. Étant donné que c'est notre texte principal, donc le texte de la page de mon texte va commencer à la page numéro 1. Donc l'introduction sera située à la page numéro 1. Le développement sera situé à la page numéro 2. La conclusion à la page numéro 3. Après mon texte, souvent, vous allez avoir des annexes que vous allez vouloir ajouter. Pour faire une démonstration d'une annexe, pour faire une démonstration sur l'alignement vertical centré, j'ai ajouté en fait une page de garde qui va annoncer l'annexe qui s'en vient. Et la page de garde, vous remarquez qu'il n'y a aucun en-tête et aucun pied de page qui va nous permettre de faciliter notre démonstration. Finalement, à la fin, on a l'annexe 1, l'annexe 2 et l'annexe 3 qui vont être encore une fois représentés avec une numérotation particulière, c'est-à-dire l'annexe 1 est à la page A, l'annexe 2 est à la page B et l'annexe 3 est à la page C. Évidemment, je vous rappelle que pour simplifier le tout, je n'ai pas mis de contenu à l'intérieur, mais vous pourriez mettre n'importe quel contenu et je vais vous expliquer à partir de maintenant, à partir de zéro, dans un document Word, comment je peux faire pour reproduire la démonstration suivante pour bâtir un travail de session la prochaine fois que vous voudrez en faire. C'est parti, on peut démarrer. Donc, je m'en vais dans Microsoft Word et je crée simplement un nouveau document, document vierge, avec aucune information à l'intérieur. La première étape que je vais faire, et vous allez voir, il y a une logique dans laquelle je vais suivre, avec l'ordre dans lequel je vais suivre. Donc, vous pouvez suivre la même logique que moi. Idéalement, ça va vous aider à voir comment je m'y prends lorsque je refais le travail pour arriver exactement où on s'en va, c'est-à-dire le PDF qui est ici que je viens de vous montrer. Donc, la première étape, donc on va identifier, on va faire la page de présentation, donc travail pratique, puis je vais faire un zoom pour que vous le voyez bien. Travail pratique numéro 1, présenter à David Brouillette par David Brouillette dans le cadre du cours technique informatique de base, département de technique en informatique, Cégep XYZ. Et on peut terminer, dépendamment de ce que vous voulez faire. Il y a plusieurs formats de table de page de présentation. J'en ai fait un rapide comme ça, mais il faut aller voir là, sur Internet. Mais souvent, on va vouloir mettre la date également. Pour insérer ma date, je peux aller simplement dans l'onglet Insertion. Donc, insérer quoi? Insérer la date que vous retrouvez ici. Et dans l'onglet Insertion, j'ai la possibilité de l'écrire tout seul, en fait, puis lui dire de la mettre à jour automatiquement. Ce qui veut dire que si je l'imprime demain, automatiquement, ma date qui est ici aura changé. Donc,
fin de ma page de présentation pour l'instant. Je sais que ma page de présentation, elle est ici. Donc, le premier truc que je pourrais vous donner, une page de présentation, elle a toujours ses propres éléments. Donc, une page de présentation, on va la mettre dans sa propre section. Ce qui veut dire qu'à partir d'ici, je peux faire un saut de section, page suivante. Je vous rappelle que si vous n'avez pas vu les sauts, vous ne savez pas c'est quoi les sauts de section ou comment fonctionnent les sections, retournez voir la vidéo sur les sauts de section, ça va vous aider grandement. Donc ici, j'ai mis un saut de section. Je suis maintenant dans la page 2. On se rappelle que la page 2, c'était la table des matières. OK, donc le sera des matières sera ici. Et la table des matières, évidemment, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre, dans mon cas, pour que vous le voyez très bien, je la mettrai très grosse. Là. Donc, normalement, elle ne serait pas aussi grosse, mais là, juste pour les fins de la démonstration, pour qu'on les voit bien de loin, je vais la mettre très grosse. Donc, j'ai la table des matières ici. Donc, je vais faire un saut de page parce que dans la section de la table des matières, je vais aussi avoir la table des illustrations. Et souvent, la table des illustrations, la liste des tableaux, la table des matières, on peut tout mettre ça à l'intérieur de la même section. Donc, dans mon cas, je vais aller ici, faire un saut de page. Et je vais avoir la possibilité de mettre la deuxième page suivante, qui va être la table des illustrations, pour lequel je vais venir répliquer les propriétés de mise en forme que j'avais fait précédemment. Donc, je fais un copier-coller de la mise en forme à l'aide du pinceau, comme on a vu dans les vidéos d'introduction des paragraphes. Donc, même chose. Ici, je veux annuler la mise en forme, donc je peux faire l'efface de mise en forme et j'inscris la table des illustrations serait ici. Donc, fin de la section des tables des illustrations et des tables des matières. Donc, ce que je fais, donc j'ai terminé cet élément-là. Je vais être maintenant prêt à faire mon texte, c'est-à-dire je vais pouvoir aller dans mise en page et faire un saut de section, page suivante, pour bel et bien créer en fait ma nouvelle section qui va me permettre d'être prêt à faire mon texte. Donc, mon texte va se composer des éléments qui sont ici, une introduction, un développement, et une conclusion. Pour qu'on le voit bien et qu'on soit capable de le différencier, ce que je vais faire, en fait, je vais aller chercher du texte qu'on appelle du texte lorem ipsum que j'avais déjà préparé ici. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est simplement du texte de remplissage. Plutôt que de réécrire du texte, je prends le texte qui est ici qui ne veut rien dire. Puis vous pouvez aller sur fr.lipsum.com pour régénérer du texte au besoin. Pas besoin de le faire. Dans votre cas, vous pourriez laisser le texte vide. Je vais juste vous montrer pour que ça apparaisse bel et bien un vrai texte. Là. Donc, je vais aller ici. Je vais coller mon texte. Même chose au niveau de mon développement. Je vais aller ici. Je vais coller mon texte. Et ici, je viens coller encore une fois mon texte. Ce qui est important de voir, c'est que ici, j'aurais pu conserver la mise en forme en direct, qui est en provenance du site web. Dans mon cas, j'ai plutôt choisi de garder le texte uniquement et de conserver la mise en forme qui était dans mon document Microsoft Word. Comme ça évite de ne pas avoir deux polices de caractères qui sont différentes. Donc, c'est pourquoi j'ai utilisé l'option qui est ici quand je faisais mes options de collage. Donc, évidemment, étant donné que mon introduction est un titre principal, je vais aller spécifier, comme on avait vu au niveau des styles, que l'introduction ici, elle est de titre 1, que mon développement ici, il est de type titre 1, donc c'est un titre aussi de premier niveau, et que ma conclusion, elle est également de type titre 1. Je vais enlever les espaces supplémentaires qui sont ici. Et voilà, mon texte est maintenant terminé. Donc, j'ai une introduction, un développement et une conclusion. À la fin de mon texte, je vais maintenant, donc fin de mon texte, je vais maintenant faire ce qu'on appelle, encore une fois, un saut de section page suivante, qui va nous permettre d'avoir ce que j'appelle l'annonce de l'annexe, ou la page de garde de mon annexe. La page de garde de mon annexe, c'était quoi? C'était ce qu'on voyait ici, c'est-à-dire le document qui était ici. Un gros mot annexe qui était annoncé. Donc, ce que je vais faire, pour l'instant, je vais simplement le mettre. Oups. Désolé.
Donc, je vais juste simplement venir ici et je vais le mettre très gros pour qu'on le voit bien avant de le traiter pour faire d'autres choses par la suite. Donc, j'ai ma page de garde qui est à un annexe. Étant donné qu'elle va avoir ses options particulières, cette page-là, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'entête et elle n'a pas de pied de page, je vais la mettre encore une fois dans sa propre section. Donc, je vous rappelle que le texte terminait ici. On a mis un saut de section page suivante. On arrive dans la zone de l'annexe. Je vais mettre encore une fois un saut de section page suivante. Et finalement, ici, je vais simplement mettre, comme j'ai fait au niveau de l'introduction, annexe 1, annexe 2 et annexe 3 pour mettre mes annexes, et je placerai mes annexes à l'intérieur. OK. Comme ça et comme ça. Mes annexes, un peu comme on avait fait au niveau des titres, je vais les mettre de premier niveau, c'est-à-dire que je vais arriver ici, je vais faire titre 1, titre 1, titre 1, et les paragraphes de texte, je vais les laisser là, vous allez voir, on va faire quelque chose de particulier par rapport à ça dans quelques minutes. Donc, juste pour résumer, si je retourne au début, j'ai ma page de présentation qui n'a pas été formatée encore, qu'on va faire dans quelques minutes. Elle est dans sa propre section, donc après la page de présentation, j'ai mis un saut de section page suivante. À partir d'ici, je suis dans ma table des matières. Ma table des matières, elle est constituée d'une table des matières et elle a aussi une page table des illustrations. Et après la table des illustrations, je viens terminer la section de ma page de ma table des matières. Donc, je vais mettre un saut de section page suivante également. Finalement, j'ai ma section avec mon texte ici, pour lequel, à la fin, on a mis également un saut de section page suivante, parce que mon texte va être dans sa propre section. Et finalement, en terminant, ici au niveau de mon annexe, j'ai mis la page d'annonce de mon annexe, pour lequel j'ai également mis un saut de section, pour diviser les annexes et la section dans laquelle je travaille. Si on veut valider, et si jamais vous refaites l'exercice et vous voulez être certain que vous avez les mêmes choses que moi, on va le valider ensemble. Si je m'en vais dans mon en-tête de ma page de présentation et que je fais un clic droit, j'ai la possibilité de modifier mon en-tête. En modifiant mon en-tête, je vais voir apparaître les sections dans lesquelles je me trouve. Ici, on voit que la page de présentation elle est bel et bien dans la section 1. C'est ce qu'on veut. Si on descend ici, la table des matières elle est bel et bien dans la section 2 et c'est également ce qu'on veut. La table des illustrations, elle est dans la même section que la table des matières, donc elle est dans la section 2. C'est aussi ce qu'on veut. L'introduction est dans la section 3, dans la troisième section de mon document. C'est bon. Le développement, il est dans la section 3 également. Et la conclusion, toujours dans la section 3. Donc, tout mon texte est dans la même section. Pour terminer, j'ai l'annexe qui est à la section 4. Donc, l'annonce, la page de garde de mon annexe ou l'annonce de mon annexe est en section 4. Et finalement, dans la section 5, j'ai le contenu de mes annexes simplement. Si vous avez la même chose que moi après avoir reproduit l'exercice, vous êtes en bonne voie, c'est-à-dire vous êtes bien parti, vous avez bien coupé chacune de vos sections. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de les personnaliser pour faire un document qui va être intéressant et visuellement. Et par la suite, on va ajouter les numéros de page. Donc, début de la personnalisation, je vais retourner au début de mon document et par la suite, on va commencer par faire la page de présentation. Page de présentation, donc idéalement, ce qu'on veut généralement, c'est que la page elle soit centrée. Étant donné qu'une page de présentation, on l'avait placée dans sa propre section, souvent, comme je vous disais, elle va avoir ses propres paramètres, c'est-à-dire principalement la bordure de page et ce qu'on appelle un alignement vertical justifié. Pour faire sa propre page de présentation avec un alignement vertical justifié, vous avez la possibilité d'aller dans les onglets de mise en page, dans les options détaillées de mise en page, et dans l'onglet disposition ici, vous pouvez venir appliquer un alignement vertical justifié à la page qui est ici, et s'assurez-vous de l'appliquer à la section seulement. Okay? Et là, vous allez voir que le texte s'est justifié, c'est-à-dire qu'il s'est étiré sur tout le contenu de ma page. Si vous voulez mettre les paragraphes ensemble, comme par exemple Présenté à et David Brouillette ensemble, vous avez juste à mettre votre curseur ici au début de la ligne, à faire la touche retour, ou communément appelé backspace, retour une fois, retour deux fois. Vous
voyez, je suis sur la même ligne. Et si je veux rester à l'intérieur du même paragraphe sans toutefois changer de paragraphe, plutôt que de faire la touche Enter, vous allez faire la touche majuscule Enter ou majuscule Entrée. Majuscule Enter. Ici, même principe, donc je vais le refaire une deuxième fois. Je fais la touche Retour. Retour, je suis sur la même ligne. J'enfonce la touche majuscule et j'appuie sur Entrée. Et maintenant, pour la fin, je fais la même chose. Retour, Retour, majuscule, Entrée. Même chose. En fait, et là, je peux faire la même chose pour le département, le cégep et ainsi de suite. Et ici. Et voilà. Donc, on a la prémisse de notre page de présentation qui a été faite. Évidemment, certaines personnes pourraient dire, ben, David, pourquoi tu le fais en plusieurs sections? Tu aurais pu probablement faire le majuscule Enter dès le départ lorsque tu le fais. Oui, c'est simplement une raison pédagogique pourquoi j'ai fait le majuscule Enter ou le saut de ligne maintenant plutôt que de le faire au début de la démonstration. C'est simplement une question pédagogique pour laquelle j'ai fait ça. Mais il n'y avait pas nécessairement de raison particulière. J'aurais pu le faire au même moment, c'est-à-dire quand j'ai écrit présenter à, j'aurais pu faire majuscule Enter et écrire directement David Brouillette à ce moment-là. Okay, je l'ai fait plus tard en deux sections pour couper la démarche en plusieurs blocs. On a notre page de présentation, elle est intéressante. On pourrait aller dans l'onglet Création, lui mettre une bordure de page pour laquelle je vais avoir peut-être une bordure de page particulière qui est ici. Donc moi, je mets souvent celle-ci, j'aime bien, ou peut-être celle-là, la bordure de page qui est ici. Et faites attention, si c'est probablement ce que je viens de faire sans y avoir pensé, lorsque vous appliquez votre bordure de page, donc je vais faire annuler et je vais le refaire une deuxième fois. Lorsque vous appliquez votre bordure de page, n'oubliez pas de toujours aller sélectionner l'option Appliquer à la section. Moi, j'avais appliqué à tout le document, ce qui fait en sorte qu'il a mis ma bordure de page sur tout mon document. Donc, je vais le refaire une deuxième fois. J'avais la bordure qui était ici. Je vais être certain de l'appliquer à cette section-là seulement et non à tout le document. Okay, ici. Et là, je fais OK. Et vous voyez, ma bordure de page s'est appliquée seulement sur ma page de présentation. Donc, je pourrais dire que la page de présentation, elle est complète. Faites juste attention. Là, je l'ai fait sous forme de démonstration, mais il y a peut-être certains éléments d'information que votre enseignant voudrait avoir, puis qui ne sera pas à l'intérieur. Donc, prenez la peine de valider, mais grosso modo, une page de présentation, ça se monte de cette façon-là. Ici, au niveau de la table des matières, en fait, on va le laisser comme ça pour l'instant. On ne personnalisera rien pour l'instant. On va le laisser comme tel quel. Table des illustrations, la même chose. Au niveau de mon introduction, ce que je vais faire, en fait, je veux venir, premièrement, peut-être mettre un alignement justifié au niveau de mes paragraphes. Si vous vous rappelez des styles de mon vidéo sur les styles ou de vidéo de Fabrice, dépendamment de celui que vous avez vu, lorsque vous avez un style, en fait, un paragraphe a toujours un style et le style par défaut de tous les paragraphes, c'est ce qu'on appelle le style normal. Okay? Le style normal, c'est le style qui est ici. Donc, vous avez la possibilité de le mettre à jour. Donc, si je viens mettre à jour le style qui est ici pour le mettre justifié, je pourrais mettre toutes les options de paragraphe que je veux. Lorsque je veux que tous les paragraphes de mon texte soient comme le paragraphe qui est ici, je peux venir faire ici un clic droit et mettre à jour le style normal pour correspondre à la sélection. Ce qui aura pour effet de prendre les modifications du paragraphe qui est ici et de le mettre à jour dans le paragraphe normal. Et donc, tous les paragraphes qui sont considérés normaux dans mon document vont avoir exactement la même chose. Et voilà, ça l'a changé partout d'un seul coup. Maintenant, pour faire la démonstration, je vais personnaliser mon titre aussi. Je ne suis pas obligé de le faire, mais dans le cas qui est ici, je vais le mettre. Donc, je double-clique, je vais le mettre en gras. Je vais le mettre au centre de la page. Je vais le mettre avec une bordure inférieure ici. Là. Donc, vous voyez une bordure inférieure. Donc, j'applique une bordure inférieure. Et je vais mettre une couleur grise avec du texte noir. Pour vous montrer qu'on a la possibilité de mettre automatiquement le texte en majuscule, je vais aussi aller ici dans mes options de police, les options détaillées. En fait, il faut s'assurer d'avoir sélectionné le texte auparavant. Je vais aller dans mes options de police ici détaillées et par la suite, je vais aller cocher l'option majuscule pour bel et bien avoir mon texte automatiquement en majuscule. Lorsque c'est fait, ça ici, c'est un titre de premier niveau, donc ce qu'on appelle dans Word un titre 1. Le titre 1, je vais aller faire un clic droit ici et je vais mettre à jour pour correspondre à la sélection.
automatiquement, lorsqu'il va avoir pris les paramètres, il va avoir été sauvegardé dans le style de type titre 1 et tous les paragraphes qui avaient le style titre 1 vont avoir hérité du changement. La dernière option que je vais ajouter, qui va me permettre de générer des pages et d'avoir mon introduction, mon développement et ma conclusion sur chacune des pages, je vais aller ajouter ce qu'on appelle l'enchaînement ici, saut de page avant sur mon paragraphe, qui aura pour effet en fait de venir automatiquement faire débuter chacun des paragraphes sur une nouvelle page. Okay. Donc, je vais juste valider. Je suis dans le paragraphe qui est ici. Je m'assure que l'enchaînement saut de page avant, il a été activé. C'est le cas. Je retourne dans mon style et je viens le mettre à jour pour que tous les paragraphes de mon texte aient automatiquement l'enchaînement saut de page avant. Ce que ça aura pour effet, lui, l'introduction débute automatiquement sur une nouvelle page. Le développement débute automatiquement sur une nouvelle page. La conclusion également. Et puisque mes annexes étaient aussi des titres 1, comme on l'a fait précédemment, ben, eux, ils se sont automatiquement changés pour commencer sur leur propre page. Donc, on a vu par contre qu'au niveau de la table des matières, l'information sur le texte a changé. Pourquoi ça a changé? En fait, c'est que ici, là, le texte était un paragraphe de style normal. Lorsque j'ai mis à jour précédemment le paragraphe normal pour correspondre à la sélection, ben, étant donné que le paragraphe par défaut est un style normal, il a repris les éléments. Donc, ça va falloir le réajuster. Normalement, j'aurais pu vous le dire avant, mais je fais exprès dans la vidéo pour le faire comme ça, pour que vous puissiez, en fait, c'est quelque chose qu'on vit de temps à autre, donc je voulais vous faire vivre l'expérience dans le cadre de la démonstration. Et vous allez voir que la page de présentation aussi a perdu son effet centré. Pourquoi? Parce que les paragraphes de la page de présentation, ils sont normaux. Et lorsque j'ai appliqué mes changements sur le texte, j'aurais dû normalement le faire avant de faire ma présentation de la page de table de matière et ainsi de suite. Donc, j'ai juste à recentrer mon texte. Le problème est réglé. Table de matière, elle est ici. Je vais le remettre très gros pour que vous le voyez bien. Table des illustrations est ici. Je vais le remettre très gros pour que vous le voyez très bien. J'ai mon introduction qui est ici. J'ai mon développement qui est ici. Ma conclusion. Il me reste à préparer ma page d'annexe. Cette page d'annexe-là, elle va avoir la particularité, en fait, elle est dans sa propre section. Elle va avoir la particularité, encore une fois, d'être en majuscule, parce qu'on veut la mettre automatiquement en majuscule. Je vais la mettre très grosse. Donc, là, ici, je pourrais l'écrire directement. Là, je vais la mettre à 72. J'aurais pu écrire simplement 72, mais je le fais étape par étape pour y aller à l'œil. Je la veux centrée. Donc, je vais la mettre centrée. Je vais lui appliquer une bordure extérieure qui va faire tout le tour de mon paragraphe. Je vais venir lui appliquer ici une couleur grise. Et pour rapprocher les côtés, et du même coup vous montrer qu'on a la possibilité d'ajouter des retraits et de voir l'effet sur un paragraphe, je vais également ici dans les options de paragraphe venir ajouter un retrait gauche et droit de 2 cm. Donc vous voyez l'effet que ça fait lorsqu'on ajoute un retrait sur un paragraphe. Finalement, la dernière étape qu'on veut faire, c'est de mettre mon paragraphe automatiquement au centre de la page. Pour réaliser ça, on va utiliser les propriétés d'une page qui s'appelle l'alignement vertical. Et l'alignement vertical, on va le retrouver ici, dans l'onglet Mise en page, dans les informations détaillées de mise en page, dans l'onglet Disposition. Ici, on a ce qu'on appelle l'alignement vertical centré. On va faire OK et automatiquement, notre page d'annexe, elle est prête. Donc, vous voyez, on a presque terminé notre travail en fait de réalisation. La seule chose qui nous reste à faire, c'est 2 petits détails. C'est-à-dire que on va ajouter partout dans notre travail le terme travail pratique numéro 1, sauf sur la page de l'annexe et sur la page de présentation. Et par la suite, on va venir mettre nos numéros de page dans le bas ici. Donc, pour ajouter notre travail pratique numéro 1 dans notre travail, on a simplement qu'à aller dans l'entête de notre page,
on fait un clic droit et on modifie l'entête. Dans notre cas, le texte était aligné à droite, donc on l'avait mis à droite ici, et on avait écrit « Travail pratique numéro 1 ». Le travail qui est ici, donc dans le cas de la démonstration, je crois, on avait mis une bordure inférieure en bas, puis je pourrais peut-être même mettre de la couleur. Pour l'instant, je vais le laisser simplement comme ça. Travail pratique numéro 1. Et moi, pour que vous voyez très bien de loin, je vais le faire plus gros, mais vous n'êtes pas obligé de le faire très gros comme ça. OK. Travail pratique numéro 1 que j'ai mis dans le haut de ma page. Si vous avez bel et bien vu la vidéo d'introduction aux sections et celui sur les entêtes et les pieds de page, vous allez vous rappeler que par défaut, la section 2, elle est accrochée à la section 1 et que la section 3, elle est accrochée à la section 2. Ce qui veut dire que si j'ajoute quelque chose dans la section 2, ça l'ajoute automatiquement dans la section 1 et ça l'ajoute également dans la section 3. Pourquoi? Parce que la 3 est accrochée à la 2 et que la 2 est accrochée à la 1. Pour enlever le texte travail pratique numéro 1 sur ma page de présentation, je vais simplement aller dans la section 2 et je vais lui dire que je ne veux pas que la section 2 elle soit identique à la précédente. Et donc, je vais aller ici dans l'onglet, dans l'onglet entête et pied de page et je vais venir décocher l'option liée au précédent, simplement. Lorsque ce sera fait, la section 2, elle n'est plus identique à la précédente. Donc, je peux aller en haut et je peux retirer simplement l'entête et le pied de ma page. Vous voyez dans le cas qui est ici que la ligne, donc la bordure inférieure est restée affichée. Donc, je vais simplement aller utiliser ici l'effacer mise en forme pour le faire disparaître complètement. Donc, le travail pratique numéro 1, il est ici. Je l'ai ici, c'est ce que je veux. Je l'ai ici dans mon introduction, c'est ce que je veux également. Dans le développement, c'est bon. Dans la conclusion également. Par contre, je l'ai ici dans mon annonce d'annexe et je n'en veux pas. Pour faire ça, je pourrais simplement aller dans les outils d'entête et pied de page et enlever l'option liée au précédent. Par contre, si je le supprime, rappelez-vous que la section suivante, c'est-à-dire la section 5, elle est accrochée à la section 4. Ce qui veut dire que si je le supprime ici comme ça, je vais l'avoir supprimé automatiquement en bas et ici, je vais en avoir besoin. Donc, plutôt que de faire ça, donc ici, je viens de faire un annulé. Plutôt que de faire ça, je vais aller dans la section 5. Je vais m'assurer de lier au précédent, d'enlever l'option liée au précédent de la section 5, ce qui va la rendre indépendante. Et par la suite, lorsque je vais aller dans la section 4, si je le supprime et que j'enlève les options également de mise en forme, ça va faire en sorte que ça ne sera pas enlevé dans la section 5, donc dans la section des annexes plus basses. Okay. Donc, si on résume, j'ai maintenant mes 3 annexes pour lesquelles j'ai travail pratique. J'ai la section d'annexes qui n'a pas d'entête. L'introduction, la conclusion et le développement en a une. Et finalement, la page de présentation en a pas. La dernière chose qu'il nous reste à faire dans l'exercice, c'est de mettre les numéros de page. Pour mettre les numéros de page, c'est un peu le même fonctionnement qu'on vient de faire. En fait, tout ce qu'on va faire, on va aller dans le bas de notre page, de la table des matières ici, donc dans ma page 2, et je vais aller insérer au bas de ma page un numéro de page, simplement. Pour insérer un numéro de page, il y a plusieurs façons de faire. La méthode la plus simple, on peut aller dans les outils et les entêtes de pied de page lorsqu'on est en édition d'un pied de page, et on vient ici, on clique, et on peut venir ajouter un numéro de page. Faites attention, les options que vous avez ici, c'est des gabarits de numéro de page. C'est-à-dire que c'est des gabarits d'entête et de pied de page. Si vous utilisez ces gabarits-là et que vous avez déjà de l'information, à ce moment-là, ça va supprimer tout ce qui est déjà là et ça va le remplacer pour que votre entête de pied de page, votre entête de document soit exactement comme ça. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Dans notre cas, moi, ce que je vous favorise beaucoup dans le cadre du cours, c'est d'utiliser la position actuelle. Vous placez votre curseur à l'endroit où vous voulez avoir votre numéro de page et vous insérez votre numéro de page à la position actuelle. Dans mon cas ici, il est à droite. Je peux venir maintenant le centrer, tel un paragraphe régulier. Comme j'ai fait précédemment, je vais le mettre très très gros pour que vous le voyez. Et ça nous donne le résultat qui est ici. Donc, dans l'entête et pied de page, on peut insérer
un numéro de page à la position actuelle. Par contre, vous allez remarquer que le numéro de page qui est ici, il est à 2. Et pourquoi il est à 2? Parce que normalement, selon Word, la première page, c'est ma page de présentation qui est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Dans notre cas, si vous vous rappelez bien, la section 1, on avait spécifié que la section 1 ne doit pas avoir d'entête et de pied de page, donc il va falloir l'enlever. Pour l'enlever, on va simplement aller dans la section 2. Je vais enlever l'option pour dire que la section 2, elle est liée à la section 1, c'est-à-dire qu'elle est liée à la section précédente. Et automatiquement, je vais pouvoir aller enlever la section 2. Par la suite, la section 2, qui est la section de la table des matières et de la table des illustrations, on avait dit qu'on voulait avoir un type de section qui était particulier. C'est-à-dire, on voulait avoir pour ce numéro-là, des numéros de page qui étaient en chiffres romains majuscules. Comment on fait pour spécifier les chiffres romains qui sont ici en majuscules? On fait simplement aller dans les numéros de page qui sont ici. Donc, dans l'entête, outils, entête et pied de page. Je vais dans l'onglet numéro de page, dans l'onglet, en fait, entête et pied de page. Je vais dans l'option entête et numéro de page. Et je vais avoir la possibilité d'aller changer ce qu'on appelle le format des numéros de page. Le format du numéro de page, c'est quoi? C'est vraiment comme l'habillage, la façon que notre numéro de page il est présenté en fonction de la section dans laquelle on se trouve. Okay? Donc, la première étape, on insère notre numéro de page et la deuxième étape, on l'habille, on le formate comme on veut avec les formats des numéros de page. Dans le cas qui est ici, le formatage il va être unique à la section. Donc, je peux aller le changer. Je vais le mettre en chiffre romain, peut-être majuscule. Je veux redémarrer le numéro à partir de I, c'est-à-dire 1 en chiffre romain. Et vous allez voir que automatiquement, mon numéro de page ici, il a changé pour se mettre en chiffre romain pour la section de la table des matières. Donc, la table de matières, elle est ici. Elle part à I, ou 1. Elle continue ici à II, ou 2 en chiffre romain. Et on continue. Donc là, je suis dans mon introduction maintenant. Par défaut, l'introduction, il me dit que c'est la troisième page. Pourquoi la troisième page? Parce qu'on avait démarré à 1 dans la table des matières, 2 dans la table des illustrations, donc c'était la deuxième page, et je suis rendu à la troisième page ici. Le format de la page, il est bon, c'est-à-dire l'affichage en numéro de page, il est bon. Par contre, je voulais ici redémarrer mon numéro de page à 1 au début de mon introduction. Donc, ce que je vais faire, je vais retourner dans les outils d'entête et pied de page, dans les numéros de page, venir cliquer les formats numéro de page afin de redémarrer le numéro de page qui est ici à partir de 1. Automatiquement, mon numéro de page, donc ma page d'introduction, sera redémarré à 1. Le développement va être redémarré à 2. Et la conclusion, pas redémarrer, mais va poursuivre à 2. La conclusion va poursuivre à 3. Au niveau de mon annexe, je t'ai rendu à 4. Je ne veux pas de numéro de page dans mon annexe, mais je veux les numéros de page qui suivent plus bas. Donc, ce que je vais faire comme j'ai fait précédemment. Donc, dans la section 5, je vais enlever le lié au précédent pour que si jamais je fais des changements dans la section 4, c'est ce que je vais faire actuellement, pour pas que ça l'enlève le numéro de page qui a déjà été là. Et je vais aller dans la section 4, qui est la section de mon annexe, pour laquelle je vais aller décocher les liés au précédent. Et à ce moment-là, je peux simplement aller ici, enlever mon numéro de page, et je n'ai plus rien sur mon annexe. C'est ce qu'on veut. Finalement, en terminant, dans la zone des annexes qui est ici, je veux avoir des annexes de type A, B, C, D, E. Pour le faire, je vais aller dans les options de numéro de page. Je vais aller changer le format des numéros de page qui est ici pour mettre encore une fois l'option ABC. Et je veux redémarrer le numéro de page actuel à partir de A. Et maintenant, j'ai l'annexe 1 qui est à A, l'annexe 2 qui est à B et l'annexe 3 qui est à C. Fin de mon travail de session. Donc, pour résumer, je vais vous montrer le résultat final. Donc, je vous rappelle que pour sortir de l'entête et pied de page où j'étais, j'ai simplement double-cliqué dans mon document, ce qui fait la même chose que si j'avais fait ici, là, fermer l'entête et pied de page. Donc, à la fin, j'ai ma page de présentation qui n'a aucune en-tête et aucun pied de page. J'ai mon travail pratique numéro 1
qui apparaît à partir de la table des matières, de la table des illustrations, dans mon document, dans mon développement, dans ma conclusion, pas sur la page des annexes et pas sur la page des annexes détaillées. Et en revanche, je n'ai pas de numéro de page sur la page de présentation. J'ai la page de la table des matières, la table d'illustration qui commence en chiffre romain à 1, 2 en chiffre romain. Et lors de l'introduction, on a redémarré notre numéro de page à 1, 2, 3, simplement. Lors de l'annonce de l'annexe, j'ai aucun numéro de page. Et finalement, les sections sur les annexes 1, 2 et 3 sont numérotées A, B et C. Donc, c'est certain que c'est un exercice qui était relativement long. C'est un exercice qui est complémentaire, c'est-à-dire que il nous sert à mettre en place les numéros de page, à faire les démonstrations de comment concrètement on peut utiliser des entêtes et des pieds de page, et également comment on peut utiliser les styles, comment on a pu utiliser les alignements verticaux, les sections, et ainsi de suite. Donc j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions en lien avec ça, n'hésitez pas. Sinon, passez une bonne journée. Au revoir.